pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu particulière qui change un petit peu de l'ordinaire. Je vais vous montrer mon nouveau classement pour les papiers. Alors je vous avais déjà fait une vidéo il y a déjà quelques temps et puis au fur et à mesure je me suis donc rendu compte que je voulais quelque chose de beaucoup plus précis, de beaucoup plus facile et de beaucoup plus accessible. J'ai donc un petit peu fouiné partout sur internet. Je me suis un petit peu inspirée de ce que j'ai trouvé à gauche et à droite et du coup je me suis dit que j'allais vous partager ma nouvelle organisation spéciale rangement des papiers. Donc c'est très facile, tous les papiers se trouvent ici dans l'armoire derrière moi, ici au-dessus et ici en dessous. Donc évidemment je vais vous montrer tout ça en détail et je vais donc un petit peu vous expliquer ma manière de fonctionner avec les papiers, parce que les papiers je sais que c'est la hantise de beaucoup d'entre nous. Allez c'est parti, trêve de blabla, on y va, c'est parti, je vous montre ma nouvelle organisation concernant les papiers. Donc voilà, ici j'ai un meuble Kallax, donc de chez Ikea. Vous connaissez, donc ce sont les meubles avec des encadrements comme ceci, carrés, où on peut donc ranger plein de choses. Alors vraiment au niveau des papiers administratifs, j'ai seulement pris deux planches, donc cette planche-ci et cette planche-là. Et c'est vraiment suffisant, je n'ai donc pas besoin de plus. Et ça c'est vraiment l'important, c'est vraiment de savoir qu'avec un minimum d'espace, on peut donc ranger tous ces papiers. Alors ce qu'il faut également savoir, c'est que moi vraiment à ma disposition je garde les papiers importants auxquels je dois souvent avec lesquels je dois souvent donc aller voir, comme par exemple les papiers pour la maison, enfin ça vous verrez en détail après. Mais concernant justement les papiers que je peux archiver, comme par exemple les factures, etc., je ne garde à disposition que les papiers de l'année en cours. Le reste j'archive dans des boîtes à archives que je mets bien proprement dans mon garage. Alors ici le petit meuble vient donc de chez Action, donc je pense que vous pourrez toujours en trouver, voire peut-être même en trouver sur Amazon. Moi en tout cas je l'ai pris chez Action. J'ai gardé le fonctionnement que j'avais dès le départ, donc c'est à dire qu'ici je mets donc les factures qui sont à payer. Ensuite ici je mets les papiers à classer. Alors ça c'est un petit peu par flemme parce que des fois ben voilà, je n'ai pas toujours le temps de classer directement, ou si c'est mon mari qui tombe sur un papier de la boîte aux lettres et qu'il sait que c'est à classer, il vient donc le mettre ici, mais là en l'occurrence c'est vide, mais j'ai toujours gardé ce petit onglet là au cas où. Ensuite ici j'ai donc les papiers à envoyer pour remboursement, donc ça a trait surtout à ma maladie, voilà, à toutes les choses médicales, donc ça c'est à envoyer pour remboursement. Alors une fois que je l'ai envoyé pour attendre le remboursement, je mets remboursement en attente. Là comme vous pouvez voir il y en a, donc ici remboursement en attente, comme ça une fois que je suis remboursée, je fais donc mes petits calculs dans le budget pour tous, et puis après donc je sais que ça a été remboursé, donc c'est un papier que je peux donc classer. Et ensuite ici divers, bon là il n'y a rien, mais on ne sait jamais, il y a un petit onglet ici divers. Si par exemple en l'occurrence mon mari ne sait pas trop bien quoi faire avec un papier, alors il vient donc le déposer ici en divers. Donc ça c'est similaire par rapport à ce que j'avais déjà avant, mais ce qui a changé c'est donc tous les papiers qui sont donc ici. Alors je vais prendre évidemment catégorie par catégorie pour vous montrer un petit peu comment je m'organise, et c'est beaucoup plus facile, tout le monde s'y retrouve beaucoup plus facilement. Donc comme vous pouvez le voir ici, moi j'ai donc 4 catégories. J'ai une catégorie qui s'appelle donc facture, une famille, une banque et une maison. Donc là c'est parti, on va se mettre sur le bureau, j'aurai plus facile pour vous montrer directement de quoi il s'agit. Donc ici, comme je viens de vous le dire, j'ai 4 catégories de papiers. Donc mes papiers sont rangés en 4 catégories bien distinctes. Donc on a la catégorie facture, famille, banque et maison. Alors évidemment, moi pour arriver à ces 4 catégories là, j'ai fonctionné longtemps avec des post-it etc. dessus avant de faire mes belles étiquettes, pour justement être bien sûr des catégories dont j'avais besoin. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis du temps à vous faire cette vidéo, parce que c'est une organisation que je teste depuis le mois de janvier. Donc comme je l'avais déjà expliqué, moi fin décembre j'archive mes papiers etc. Je fais un gros tri dans les papiers, ce que je dois garder, ce que je ne dois pas garder, est-ce que j'ai encore cette assurance là ou pas, est-ce que j'ai encore besoin de ça ou pas, est-ce que je peux archiver. Et donc du coup c'est vrai que voilà, fin décembre c'est vraiment, voire début janvier, c'est vraiment quelque chose que je fais. Et là ici début janvier j'ai donc mis en place cette nouvelle organisation. Alors donc comme je l'ai dit, cette nouvelle organisation a demandé du temps et de l'investissement, parce que je voulais que ce soit vraiment bien fait, que ce soit bien structuré et que mon mari puisse également avoir accès au papier sans trop se poser de questions. Alors je vais donc vous montrer un petit peu comment j'ai organisé l'intérieur de ces porte-documents. Donc c'est des porte-documents que vous pourrez tout à fait retrouver sur Amazon. D'ailleurs je vous les mettrai dans ma boutique Amazon pour que vous puissiez
donc aller voir. Alors, on va prendre la catégorie facture pour commencer. Ce sera beaucoup plus facile. Alors, la catégorie facture, c'est donc très très simple. Dans chacune des pochettes, ici, je suis venue donc noter le mois et donc ça correspond aux différentes factures qu'on a sur le mois, des factures qui sont donc payées. Alors, j'ai changé de couleur parce que je fonctionne donc par trimestre et donc ici, comme ça, on peut voir que le premier trimestre ici, c'est orange, le deuxième trimestre, c'est brun, le troisième trimestre, orange et ensuite brun. Donc, on peut vraiment avoir une visibilité complète sur les papiers. Donc voilà, janvier, février, mars, avril et ainsi de suite. Donc voilà, ça c'est pour les factures. Alors évidemment, il n'y a pas encore grand chose, hein, on est quand même qu'au mois de mars. Mais voilà, au fur et à mesure du temps, évidemment, ça va donc augmenter. Alors ça, c'est donc pour les factures. Alors comme je l'ai dit, hein, une fois que l'année est terminée, j'archive les papiers. Je n'ai pas mis l'année sur les petites fardes. Ce sont des petites fardes en papier. Maintenant, il faudra peut-être que je les change, mais si je ne dois pas les changer, l'année n'est pas mise dessus, comme ça je peux donc les récupérer. Alors ensuite on a donc une catégorie là qui va donc tout de suite prendre beaucoup plus de place. Je vais juste m'avancer un petit peu. C'est donc la catégorie famille. Alors la catégorie famille, je vais donc retourner ici pour que vous puissiez donc bien voir. Il y a donc différentes couleurs. Nous sommes donc 4 et donc ici, je veux dire à partir d'ici, chacune des couleurs correspond à une personne de la famille. Alors évidemment, c'est mon mari ici qui en a le plus parce que lui, il a son activité professionnelle, etc. Donc il doit avoir vraiment beaucoup de choses. Et donc du coup, c'est lui qui a le plus grand nombre de fardes. Alors ensuite, il y a donc moi ici et les filles ici. Alors pour les enfants, j'ai gardé donc le même schéma. Donc vous savez que mes filles s'appellent donc Zara et Asma. Donc ici, on va prendre les pochettes de Zara. Il y a donc une pochette pour la mutuelle, une pochette pour l'école et une pochette pour la santé. Donc ici Zara c'est jaune, Asma c'est rose. Donc ici elles ont vraiment toutes les deux les mêmes catégories. Ensuite, évidemment, chaque catégorie va donc changer par personne. Donc ça, c'est vraiment à vous à mettre donc les bonnes catégories. Ici, par exemple, pour mon mari, on a donc tout ce qui est mutuelle, tout ce qui est assurance du travail, on a la santé, on a les évaluations, le contrat, les fiches de paye et tout ce qui est donc formation parce que mon mari fait énormément de formation. Donc, du coup, ici, il a tous ces papiers qui sont donc bien classés et bien triés là-dedans. Donc, s'il a besoin d'une attestation de formation ou une attestation de travail, directement il viendra chercher la bonne petite farde. Alors ensuite ici j'ai donc mis une couleur supplémentaire pour les papiers qui étaient vraiment un petit peu je vais dire différents, qui n'étaient pas vraiment dans une catégorie. Par exemple ici on a la catégorie acte de naissance où j'ai l'acte de naissance de tout le monde, les papiers évidemment de notre mariage et ensuite ici les allocations familiales. Donc ça ce n'était pas vraiment, c'est pour la famille mais ce n'était pas réservé à une seule personne, c'est pour ça que j'ai donc pris une autre couleur. Alors ensuite ici nous avons donc la catégorie de la banque. Alors vous savez que nous avons donc fait un leasing pour la voiture, donc on a ici les papiers du leasing, on a les papiers des contributions, donc des impôts, les extraits de compte. Alors ensuite on a tout ce qui est prêt bancaire et ensuite tout ce qui est donc compte courant. Donc voilà, ici j'ai vraiment limité aussi les diverses catégories, donc j'ai vraiment scindé pour pouvoir avoir accès directement aux papiers auxquels nous aurions besoin. Alors ensuite ici nous avons donc la farde maison. Alors au niveau de la maison, ici là par contre j'ai une petite farde garantie, mais j'ai laissé l'ancien petit classeur parce qu'il y a énormément de tickets de caisse, donc j'ai laissé ça là, c'était beaucoup plus facile. Donc ici on a tout ce qui est garantie, donc il y en a déjà dedans. Alors ensuite j'ai mis tout ce qui était devis quand on fait un devis pour la maison. Ici j'ai fait une petite farde entretien, donc là c'est pour tout ce qui est entretien de la chaudière, entretien de l'alarme, etc. Donc ici il y a entretien. Alors ici nous avons les papiers d'assurance et ici nous avons les différents contrats que nous avons au niveau de la maison, comme par exemple les téléphones portables, internet, etc. Donc là j'ai vraiment scindé pour avoir beaucoup plus facile et retrouver facilement les papiers dont j'avais besoin. Alors évidemment, le monde ne s'est pas fait en un jour, donc je ne suis pas arrivée à ce résultat-là directement. J'ai d'abord, comme je l'ai expliqué, testé, j'ai mis des post-it, j'ai fait des tas, etc. Donc la première chose à faire pour pouvoir commencer à réorganiser vos papiers, c'est donc tout simplement, tout bête, c'est de rassembler tous vos papiers. Et puis de faire 2 tas. Moi j'ai commencé comme ça. Un tas
important, je dois garder à portée de main, et un tas, je peux le classer et l'archiver. Donc ça, c'est vraiment les 2 tas que j'ai commencé à faire comme ça. J'ai retrouvé évidemment des assurances qu'on n'avait plus, j'ai retrouvé des papiers dont on n'avait plus besoin. Voilà, j'ai retrouvé vraiment des tas de choses aussi diverses que variées. Et donc, j'ai commencé tout simplement avec ces 2 tas-là. Le tas, évidemment, à archiver, c'est tout simple. J'ai donc pris des boîtes à archives, je les ai mis dedans, j'ai écrit dessus ce que c'était. Évidemment, j'ai quand même trié un minimum pour avoir une facilité à retrouver les papiers en cas de besoin. Mais du coup, j'ai archivé tout ça et c'est donc beaucoup plus facile. Ça a évidemment diminué, on va dire, l'ampleur des dégâts. Alors ensuite, une fois que j'ai fait ça, j'ai donc pris le tas à garder et puis alors là, j'ai commencé à tout séparer. Alors la catégorie qui m'a demandé le plus de gymnastique cérébrale, c'était la catégorie famille. Alors pourquoi? Parce que je me suis dit, bon, on n'a pas tous la même chose, les enfants bien, mais mon mari et moi, on n'a pas vraiment la même chose. Donc du coup, il fallait que je trouve vraiment un système adapté pour pouvoir ranger le plus facilement possible. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que de temps en temps, mon mari me disait, bah, tiens, il me faudrait cette attestation de formation là, ou tiens, il me faudrait ce papier là du travail. Et donc du coup, c'est comme ça que petit à petit, j'ai trouvé la bonne organisation et la bonne manière de distinguer ces papiers. Et là, c'est beaucoup plus facile. Il s'y retrouve vraiment très facilement aussi. Et ça, franchement, c'est top parce que mon mari et les papiers, il en fait une allergie complète. Et donc, c'est vrai que comme ça, il arrive vraiment à retrouver hyper facilement les papiers, comme nous tous d'ailleurs. Donc ici, c'est vraiment très très important pour avoir une bonne organisation, c'est d'avoir une organisation qui vous convienne, mais pas seulement à vous, qui convient également aux autres membres de la famille. Donc ça, c'est vraiment hyper important. Concernant maintenant tout ce qui est papier de la banque, là il a vraiment fallu aussi que je réfléchisse à une organisation. J'avais un petit peu plus de farde au début et puis j'ai diminué parce que je me suis rendu compte que les comptes, en fait on peut les mettre ensemble. Les extraits de comptes, ils sont emballés avec des élastiques à chaque fois. Donc autant que je les laisse ensemble et comme ça c'est beaucoup plus facile. Et c'est vraiment le plus simple que j'ai trouvé à faire. Donc voilà, j'ai rassemblé. Alors ça a pris du temps, comme je vous l'ai dit, ça a pris beaucoup de temps. Il faut vraiment apprendre à apprivoiser sa nouvelle manière de s'organiser. Alors moi je fais comme ça, maintenant il y en a d'autres qui feront autrement. Maintenant j'espère que ça vous donnera évidemment des idées d'organisation et que vous pourrez voir que même avec un petit espace, donc ici j'ai tout simplement 2 carrés calax, donc c'est vraiment très très peu, tous les papiers sont rangés et tout est rangé automatiquement. Alors évidemment il y a quelques papiers qui viennent encore ici, comme les remboursements, etc. Dans les hôpitaux avec les assurances, ça prend toujours un temps de dingue, notamment pour l'orthodontiste. Mais voilà, ici pour les papiers, à payer, on sait qu'ils sont là et donc du coup on n'a plus qu'à ouvrir, prendre, payer et puis clac, on vient directement ranger dans le mois correspondant. Et puis comme les factures arrivent en général, ça se suit, les dates se suivent et donc du coup au niveau des factures, c'est rangé par date. Donc voilà un petit peu mon organisation concernant les papiers. C'est quelque chose qu'on m'avait demandé et c'est vrai que je mis du temps à la faire tout simplement parce que j'ai revu mon organisation. J'ai donc changé mon organisation, je l'ai adaptée parce que évidemment toutes ces choses-là, toutes les choses administratives ne sont pas fixées. Il faut vraiment pouvoir avoir une ouverture d'esprit pour pouvoir, dès que voilà, c'est plus trop le top, pouvoir rebondir et changer son organisation. Donc moi, c'est ce que j'ai fait et franchement, j'en suis vraiment ravie. J'ai vraiment essayé d'optimiser ça et j'espère que ça vous donnera évidemment, si ce n'est pas déjà fait, le petit coup de pouce pour pouvoir optimiser au mieux vos rangements de papier. Donc voilà les amis, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à activer la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. Surtout à me laisser un petit commentaire, vous dire si ma nouvelle organisation est top, si ça vous inspire ou pas. Donc laissez-moi vos avis en commentaire, je me ferai un plaisir de les lire. Je vous fais donc plein de bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!